Bonjour à tous et bienvenue au Salon de l'Immobilier. C'est déjà la 8e édition de ce salon qui met en lumière, vous le savez, les professionnels, tous les professionnels de l'immobilier, de l'habitat, les agents, les mandataires, les constructeurs, les notaires, toute la profession donc est aujourd'hui et tout le week-end mis à l'honneur. Et notre premier invité pour cette première conférence, il s'agit de Dominique Joret. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous, Dominique Joret. Merci. Vous êtes donc agent mandataire chez Facilis Immobilier. Et avec vous, nous allons donc nous poser et vous poser les questions, aborder le sujet suivant. Est-ce qu'il y a un avenir pour les agents mandataires, ces autres victimes de la crise immobilière? Alors peut-être pour commencer, on va un peu serrer les choses, si vous le voulez bien. On va revenir aux bases pour ceux qui nous regardent. Parce que pour ceux qui ne sont pas dans notre métier, dans votre métier, ils sont un petit peu perdus. La différence entre un agent immobilier, entre un mandataire, entre un conseiller immobilier, est-ce que vous pourriez éclairer un petit peu notre lanterne pour commencer? La différence essentielle, c'est qu'un agent mandataire n'a pas de carte de transaction. Il travaille sous la délégation d'une carte de transaction. En général, c'est la tête de réseau qui est détenteur de cette carte T, ce qu'on appelle la carte T, voilà. Et l'agent immobilier, alors en général, les agences ont, eux, la carte T, travaillent sous leur carte, leur propre carte, et ont des employés, maintenant de plus en plus des agents co, je pense, mais voilà, c'est la principale différence. Ensuite, on mutualise, nous, dans les réseaux, les petits comme les grands, les outils, et c'est ce qui nous permet d'être performants sur certains logiciels, puisqu'on a quand on achète un logiciel pour 100, 500 ou 1000 personnes, évidemment, c'est plus intéressant en termes de tarifs, voilà. Vous êtes agent mandataire, c'est Oui. ça votre... Alors j'ai une double casquette puisque je suis agent mandataire, mais j'ai aussi une carte T. Mais je me sers, pour le moment, je travaille sous délégation du propriétaire du réseau Facilis, voilà. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Parce qu'au départ, je ne connaissais pas grand-chose dans ce métier. Je voulais être assisté, accompagné, formé. Et c'est un peu l'essence même de notre métier d'ailleurs, de se former en permanence. D'avoir toujours ce sentiment de curiosité, de pouvoir toujours aller de l'avant et ne pas attendre que le client demande des choses pour se dire je vais me renseigner. Il faut se renseigner en amont. Voilà. Et le réseau Facilis, qui est un réseau à taille humaine, un réseau... Oui, vous nous expliquez un peu ce que c'est que le réseau Facilis pour qu'on comprenne? C'est un réseau qui a 11 ans maintenant, presque 12. Moi, j'y suis depuis 10 ans. C'est un réseau on n'était qu'une trentaine de mandataires il y a encore 7-8 ans. Enfin, 10 ans quand je suis arrivé d'ailleurs. Et puis qui n'a cessé de grandir, mais à taille raisonnable. On est aujourd'hui une centaine et on aspire à être, on va dire, environ 150. Et au niveau régional, Charentais, oui. Voilà, on veut se développer, mais avec que des gens du métier. Et je suis en période de recrutement en ce moment. C'est-à-dire qu'à l'heure de la crise immobilière dont on a énormément parlé, dont on parle assez régulièrement, en particulier dans nos colonnes, vous êtes en phase de recrutement, c'est un peu le paradoxe. Oui, c'est le paradoxe, mais je m'attache à ce que le profil de mes recrues soit vraiment des gens du métier, qui connaissent déjà le métier. C'est le cas d'ailleurs pour les 4 derniers recrutements que j'ai fait cette année, en 2023 plutôt, pardon, pas 2024. Et il y aura 4 recrutements encore en 2024 et ça sera aussi la même chose. Parce que je pense qu'on ne peut plus faire ce métier par opportunisme comme ça a été le cas les dernières années où on changeait de métier, on venait ici pour faire je vais vendre 2-3 maisons, on verra. Non. Aujourd'hui, c'est pas possible, je pense. Hein. D'ailleurs, les chiffres des nombres de mandataires en Charente a baissé. Donc, on va en parler dans quelques instants. Donc en fait, voilà, vous, aujourd'hui, cette possibilité qu'on avait avant, moi, n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui, pouvait à un moment donné s'improviser agent immobilier ou en tout cas devenir mandataire. Allez, du jour au lendemain, c'est peut-être un peu exagéré de le dire, mais en tout cas, pas loin. Pas besoin d'avoir fait une école et d'avoir fait une formation. Vous, dans votre métier, dans votre domaine, vous souhaitez plus ça? Non, je pense que même il faudrait même qu'on réfléchisse au niveau national, peut-être à demander à ce que les nouveaux mandataires soient beaucoup mieux formés avec un nombre d'heures plus conséquent. Aujourd'hui, il nous faut 14 heures de formation loi Allure pour pouvoir être à jour. Et 14 heures, on n'apprend pas son métier en 14 heures, quel que soit le métier d'ailleurs. Hein. Donc je pense que là-dessus, il va falloir qu'il y ait une réflexion beaucoup plus générale, je pense, qu'on puisse donner une bonne image de notre métier. C'est surtout ça. La conséquence directe, elle est là. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'à un moment donné, votre métier, il a souffert d'une mauvaise image? Oui, puis on l'entend quand on a nos visites clients, acquéreurs ou vendeurs.
On entend des choses incroyables, des agents qui font des réflexions, qui ne savent pas, c'est des choses d'une évidence incroyable, quoi. Donc, et c'est mauvais pour, évidemment, votre image. C'est mauvais pour, même en étant peut-être un peu prétentieux, pour ceux qui travaillent correctement. Bon, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier. Ça marche, voilà, enfin, même s'il y a des difficultés en ce moment, mais on essaye quand même de travailler correctement. Et c'est embêtant d'être obligé de se justifier systématiquement, quoi. Voilà. On va aussi revenir, donc l'agent immobilier, l'agence immobilière, elle a pignon sur rue, elle a une vitrine, elle a une agence. Les mandataires, c'est l'une de leurs spécificités. Est-ce qu'ils travaillent chacun dans leur coin? Ils ne se réunissent pas au même endroit? C'est ça la vraie différence? Alors voilà, la différence c'est que quand on n'a pas de carte T, on n'a pas le droit de recevoir des clients ou signe des compromis de vente en local, on va dire. Donc on va évidemment, nous on va chez le notaire. Nous on réfléchit à une formule hybride chez Facilis pour être entre l'agence tradi et l'agence et le mandataire simple. Donc peut-être trouver un local qui serait alors pas une agence, hein, mais qui serait un local de rencontre, d'échange, où on pourrait se réunir justement entre nous et puis être visible aussi, surtout avoir une enseigne, quoi, qui permettrait de rassurer aussi les clients qui sont des fois un peu suspicieux, quoi. Ça veut dire que vous êtes en train d'essayer d'inventer un modèle un peu nouveau, c'est ça? Ça paraît prétentieux de dire ça, mais bon, on essaye de trouver, on essaye de s'adapter. Je pense que notre métier, l'essence même de notre métier, c'est de s'adapter en permanence, de se former, d'écouter, de voir ce qui se passe. Les salons sont très bons pour ça. Ils vont nous permettre d'aller discuter avec les confrères et les autres intervenants et de s'adapter en permanence, tout le temps, et ne pas attendre en se disant ça marche, donc je continue comme ça. Non, c'est pas vrai. Il faut toujours aller de l'avant. Alors ce week-end, on est sur le salon de l'immobilier et on est un peu tous là, et vous êtes, vous, professionnels, un peu tous là pour montrer une image positive de la profession. On sait que les temps sont durs, on sait qu'on est en pleine crise, et on sait que les mandataires, il y a eu un écrémage, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur la Charente? A priori, d'après ce que j'ai pu constater, puisque j'ai regardé ça cette semaine, on a perdu un peu plus d'une centaine de mandataires sur la Charente. Moi, quand j'ai commencé, on était 40 mandataires pour la Charente. Dans les années folles de 2021-2022, il y avait 380 ou 400 mandataires. Enfin bon, on est 370 000 habitants dans le département, donc il y a un moment, c'est pas comme les boulangeries ou les coiffeurs, il faut pas qu'il y en ait un à chaque coin de rue, parce que c'est déroutant, je trouve, pour les clients. Et surtout dans certains réseaux où ils sont extrêmement nombreux et ils n'ont jamais affaire aux mêmes personnes, et je trouve que les gens aujourd'hui ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'avoir un interlocuteur, et toujours le même, qui est à même de répondre à leurs questions et qui va fournir une prestation de qualité. Et je pense que c'est ça qu'il faut, ce vers quoi il faut qu'on tende. Voilà. Vous étiez 350, 400, et donc on en a perdu, c'est ça que vous nous disiez, une centaine? À peu près. En quelques mois. Ouais, alors c'est le meilleur réseau, c'est un site sur lequel on peut se baser, mais qui n'est pas toujours à l'heure, mais c'est à peu près ça. Voilà. Je crois que la moyenne nationale, quand on fait un ratio du nombre de mandataires par habitant, vous me dites si je me trompe, on est plutôt à 7 pour 10 000 en France, et on est quand même à 10. On était en tout cas il y a quelques semaines à 10 pour 10 000. Ouais, donc on a un ratio qui est supérieur quand on est en Charente. Un ratio qui est supérieur, et pas un marché de l'immobilier charentais qui est supérieur aux autres départements. Donc la bonne question, c'est ça. Maintenant, il faut synthétiser tout ça et puis réfléchir. Si on développe cette formation obligatoire, je pense que ça va écrémer là aussi. Parce qu'aujourd'hui, rentrer agent immobilier, vous venez demain à mon stand, je vous fais signer, voilà, et puis ça y est, c'est fait, quoi. Ça paraît, c'est trop facile. Voilà, faut que ça devienne plus sérieux, je pense. Donc c'est une profession qui a été largement touchée, mais en parallèle, vous nous disiez tout à l'heure que vous recrutez, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire vous êtes en phase de recrutement alors que d'autres mettent la clé sous la porte en ce moment. Je pense que c'est la différence entre celui qui veut s'organiser, celui qui veut être opportuniste. Nous, on veut, quand le marché va se relancer, parce que immanquablement il va relancer, on sera prêt, on aura des équipes formées qui seront aguerries, et ce ne sont que des gens qui travaillent sur le secteur primaire, c'est-à-dire là où ils habitent. Donc moi, mes agents, ils vont pas aller vendre des maisons je sais pas où, à Bordeaux, ou dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Alors après, c'est un choix, hein, je dis pas qu'on peut pas le faire, mais voilà, nous, c'est un choix. On veut travailler la proximité et ce côté artisanal des réseaux de proximité. Voilà. En vous écoutant, on a l'impression que l'écrémage dont on parlait il y a quelques instants permet de se cantonner à des pros et d'éliminer ceux qui ne le sont pas. Est-ce que vous diriez les choses ainsi ?
Oui, je pense que c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est qu'on avait souvent des gens qui venaient vendre 3-4 maisons par an pour compléter ou se payer les vacances. Enfin, j'exagère, mais c'est quasiment ça. Notre métier, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'abord de faire une prestation de qualité qui amènera immanquablement à gagner de l'argent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont confondu. Ouais, il y a de l'argent à se faire. C'est comme dans la téléphonie mobile il y a 15 ans, c'est comme dans les vidéocassettes à une période. Enfin voilà. C'est un vrai métier, donc on n'est pas maçon par opportunisme, on n'est pas boulanger par opportunisme, on fait ça parce qu'on aime. Et je pense que c'est ça la qualité qu'il faut qu'on retrouve chez les gens. Il faut aussi des biens, il faut en trouver, il faut les mettre en vente, il faut que les propriétaires acceptent peut-être un peu de baisser leur prix en cette période actuelle. Oui. Là oui, c'est la tendance actuelle. Leur trouver des biens, je pense que ça, les collègues pourront le confirmer, on en trouve, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, trouver des acquéreurs sérieux et solvables, j'allais dire, ça c'est un peu plus compliqué effectivement, et c'est ce à quoi on s'attache. C'est la période la plus compliquée, je trouve, pour ça. À votre avis, pourquoi vous vous tenez alors que d'autres se cassent la figure? C'est quoi le secret? Peut-être l'ancienneté, effectivement, au bout d'un moment, quand les gens voient que depuis 10 ans, depuis 8 ans, on fait le salon ici, on fait le salon de l'habitat également, qu'on est présent dans diverses associations, qu'on réseaute pas mal, parce que c'est aussi le secret de la réussite. Je pense que peut-être que c'est un... Je reviens là-dessus, je pense que les gens ont besoin d'être assurés aujourd'hui. Voilà. Il a vendu la maison à côté, il a revendu une autre maison, il est toujours là, enfin ils sont toujours là, parce qu'on est plusieurs. Hein. Je pense que c'est peut-être ça, ce côté-là, qui rassure les gens, et d'autres agences aussi, ils sont dans le même cas de figure, hein, bien sûr. Vous avez une formule que j'ai déjà répétée, mais que je vais encore répéter. C'est le secret pour tenir, c'est le réseau et la trésor. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est un bon slogan. C'est vous qui l'avez inventé, oui, c'est pas moi qui l'ai. Non, mais c'est vrai, le réseau et la trésor. Non, mais c'est ça. Être prévoyant. En 2021, on vendait, j'exagère, mais on vendait une maison par semaine. On se doutait bien que ça n'allait pas durer. Donc, moi, j'ai fait l'écureuil, et quand d'autres faisaient les cigales, et voilà. Et on tient. Et l'ancrage local, c'est important aussi, oui, forcément. Oui, parce que moi, je travaille qu'en recommandation, donc ce ne sont que des retours. Enfin, il faut essayer d'avoir que des retours positifs de nos clients pour qu'on puisse continuer à travailler, on vende la maison du fils, du beau-frère, du voisin, etc. quoi. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, vous dites que pour être agent mandataire comme vous l'êtes, c'est quoi? C'est la liberté? C'est aussi ça un vrai avantage par rapport on travaille au reste du métier? On travaille quand on veut, c'est tout à fait relatif, mais on peut travailler, s'organiser, on peut travailler de nuit si on veut, faire ses dossiers quand on veut, de chez soi. Je pense que l'intérêt d'avoir une agence, un bureau local, ça va permettre aussi de pouvoir comparer ce qu'on a trouvé comme estimation avec le confrère qui sera à côté. Et puis, oui, s'ancrer sur le local, sur la proximité, et évidemment, comme on disait tout à l'heure, le réseau, qui est primordial, quoi. Je voudrais quand même qu'on aborde un point, c'est que quand on est agent mandataire, on est donc indépendant. Ça veut dire que quand on ne vend pas, on ne gagne pas sa vie. Il n'y a pas de salaire. C'est zéro. C'est zéro. Voilà. Ça veut dire qu'un agent mandataire qui ne vend pas, il pointe au chômage. Il pointe au chômage, dans le meilleur des cas. Parce que des fois, il n'y a même pas de chômage du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut être... Et puis quand on commence ce métier et qu'on n'y connaît rien, le temps de se former, de faire des ventes et de toucher de l'argent, il peut se passer 6, 7 mois, 8 mois avant que les choses ne se décantent, quoi. Donc faut faire attention. C'est pour ça que je pense que ça limite aussi le nombre d'arrivées dans ce métier maintenant. Les gens réfléchissent quand même. Hein. C'est plus aussi facile qu'avant, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'heure où le marché est extrêmement compliqué, où on a du mal à trouver des biens et évidemment du mal à en vendre, on peut passer des semaines, mais c'est pas votre cas, sans en vendre, ce qui n'est pas votre cas. Non, alors maintenant, voilà, avec les années d'expérience, on arrive à avoir un roulement et puis on est prudent, donc on dépense pas tout ce qu'on gagne et puis donc on essaie de faire attention. Et si on a une déconvenue sur un bien, on a quand même du stock et un peu d'avance, donc bon voilà. On essaye de gérer ça, j'allais dire, une gestion de bon père de famille, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Et par contre, quand on vend et quand on gagne un peu plus qu'un agent immobilier classique, peut-être? Ah oui, nous on est entre 70 et 85% de rémunération pour une vente, sur le hors-taxe. Hein. Petite précision quand même utile, quand on a 10 000 € de commission TTC, il reste à l'agent immobilier entre 2007 et 3 000 € net avant impôt. Donc c'est pas 10 000 € dans la poche de l'agent, il y a la TVA, les impôts, les charges, les déplacements, l'imprimante, les kilomètres, l'essence, etc. quoi. Voilà. Donc pour terminer et revenir sur notre sujet du jour, y a-t-il un avenir pour les mandataires à l'heure de la crise? Vous dites oui.
Oui, pour certains. Vous oui. avez envie d'être positif. Ah oui, oui. Puis j'ai envie surtout de rester dans ce métier que j'aime beaucoup. Donc oui, je pense qu'il y a un avenir, mais pas pour autant que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir privilégier la qualité et le sérieux et plutôt que la quantité en disant bon, on verra sur le nombre. Voilà. On est des épiceries de quartier et on n'est pas des grandes surfaces. Voilà. Merci beaucoup Dominique Joret, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve cet après-midi, nous serons cette fois avec des banquiers, avec le Crédit Agricole. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à voir et à revoir sur charentely.fr et sur nos réseaux sociaux. À tout à l'heure. Bon,